Un peu d'histoire. Que sont les radioamateurs? Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent sans intérêt pécuniaire un loisir technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquent d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. Cette règle fut établie en 1911. Beaucoup d'avancées technologiques sont dues aux radioamateurs. C'est par exemple grâce à eux que les fréquences au-dessus du 30 MHz sont aujourd'hui utilisées. L'activité radioamateur permet d'acquérir ainsi des connaissances techniques dans les domaines de la radio, de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de différents pays. La naissance de la radio amateur. La radio amateur a vu le jour en 1911-1912. Tous les nombreux développements de cette nouvelle science étaient suivis, bien entendu, par nos compatriotes, car en 1912 avait débuté en Mauricie un réseau expérimental de TSF dont les principaux instigateurs avaient été Georges Desilets de Nicolet, le docteur Honorius Ricard de Grand-Mère et le frère Germain Ouellette de Trois-Rivières. En 1913 et 1914, le gouvernement fédéral avait accordé 47 licences expérimentales de TSF à travers le Canada, dont 18 au Québec. Ces licences avaient été émises à des institutions scolaires à Nicolette, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Verdun et à l'École polytechnique de Montréal. Il n'y avait au Québec, en 1911 et 1912, que 3 radioamateurs licenciés. C'était A. Saint-Aubin, dont l'indicatif était X-ray Alpha Charlie, W.D. Fowler, X-ray Alpha Mike et J.G. Thiel, X-ray Alpha Papa. Ce fut, sans aucun doute, la naissance non officielle du service expérimental radioamateur. Le premier radioamateur au Canada à recevoir une licence vers 1927 pour le service expérimental amateur canadien fut David Lloyd, dont l'indicatif était 3 Alpha Whiskey. Ce n'est toutefois qu'en 1927, lors d'une conférence de l'Union internationale des télécommunications tenue à Washington, que fut officiellement et internationalement reconnu le passe-temps de radioamateur comme tel. Encore aujourd'hui, la radio amateur fonctionne selon un mandat général obtenu lors de cette conférence, c'est-à-dire une activité autodidacte de communication et de recherche technique menée par des amateurs, des personnes dûment autorisées et intéressées par la technique de la radio, uniquement dans un but personnel et non lucratif. Ce n'est qu'en juillet 1921 que la première licence de radio expérimentale fut attribuée en France, alors qu'en 1922, le nombre de stations au Québec était passé de 3 à 17. Je dois vous parler absolument de l'abbé Georges Desilets. Il a joué un rôle important quant au développement de la radio amateur. Georges Desilets est né à Nicolette le 29 novembre 1866 du mariage d'Isaïe Desilets, cultivateur, et de Léocadie Bellecour. Après avoir fait ses études classiques, 1880 à 1888, et théologique au séminaire de Nicolet, il est ordonné prêtre le 26 juillet 1893 dans la chapelle des Sœurs de l'Assomption par Monseigneur Elphège Gravel. Il débute alors comme professeur de physique, chimie et astronomie, 1893 à 1897. Puis, de 1900 à 1904, il enseigne l'histoire naturelle et la musique. Par la suite, l'abbé Desilets est nommé aumônier des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph à Arthabasca, poste qu'il doit quitter 4 ans plus tard, suite à de graves ennuis de santé qui l'obligent d'ailleurs à prendre une retraite prématurée. Dès 1902, l'abbé Desilets effectuait ses expériences en radiocommunication télégraphique à partir de Nicolet et de 1904 à 1908 pour employer ses loisirs d'aumônier à Arthabasca. Il continue de s'occuper de son philisme avec ses 2 amis, le docteur Honorius Ricard et le frère Germain. En 1909, l'abbé Desilets possédait un poste très complet et en 1912, nos 3 compères décidèrent de former leur propre réseau expérimental de TSF en Mauricie.
Devenu résident à l'évêché de Nicolet, il demeure quand même très actif en s'occupant de la bibliothèque, de la surveillance des travaux d'installations électriques et de la photographie. C'est d'ailleurs dans l'intimité de son laboratoire situé dans la tourelle de l'évêché qu'il découvre la radiotélégraphie. Il invente également le poste 9 Alpha Bravo.